Bienvenue sur Diamond in the Sun, votre rendez-vous numismatique. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende, la pièce d'essai de la célèbre 2 € Grace Kelly de Monaco de 2007. Des annonces qui flambent, des prix qui font rêver. Mais attention, fake news ou vrai trésor d'investissement. Restez jusqu'au bout, on démêle le vrai du faux et on vous dit tout sur cette pièce mythique. Prêt à percer le mystère? C'est parti, générique! Tout d'abord, regardons ensemble les annonces que l'on trouve actuellement sur cette pseudo-pièce. Et oui, vous voyez, c'est extrêmement cher. Cela va de 35 € à 2400 € pour cette pièce probe trial essai. Alors maintenant, on va regarder exactement ce qu'est cette pièce. Il est essentiel de rétablir la vérité sur cette prétendue pièce d'essai de la célèbre pièce de 2 € Grace Kelly. Contrairement à ce que certaines annonces spectaculaires laissent entendre, cette médaille n'a rien d'officiel ni de numismatique. Ce n'est pas une monnaie. Depuis l'introduction de l'euro en 2002, aucun pays de la zone euro n'a jamais émis de pièce dite d'essai. Les seules pièces officielles reconnues sont celles validées par les institutions monétaires européennes et frappées dans des ateliers nationaux certifiés. Cette prétendue pièce d'essai n'apparaît dans aucun registre officiel, car ce n'en est pas une. Elle est fabriquée par des ateliers privés. Ces médailles fantaisie sont produites par des entreprises privées, souvent pour tromper les collectionneurs peu avertis. Leur design peut imiter les pièces officielles pour semer la confusion, mais elles n'ont aucune valeur légale ni historique. Ce ne sont que des objets décoratifs sans aucune reconnaissance dans le monde de la numismatique. Elles n'ont aucune valeur numismatique. Pour une pièce et une valeur numismatique, elle doit être authentique, officielle et émise par les autorités compétentes. Ces médailles fantaisie ne remplissent aucun de ces critères. Acheter une telle pièce revient simplement à acquérir un objet sans intérêt pour les vrais collectionneurs. Méfiez-vous donc de ces annonces qui jouent sur le prestige de la 2 € Grace Kelly, une véritable pièce rare et officielle, pour vendre des objets sans aucune légitimité. Et voilà, maintenant vous savez la vérité. Cette soi-disant pièce d'essai de la 2 € Grace Kelly n'a aucune valeur numismatique reconnue. Ne vous laissez pas tenter par des annonces spectaculaires, car c'est un faux bon investissement. Mieux vaut garder votre énergie et votre budget pour des pièces authentiques et historiques. Et pour vous aider à éviter ce genre de piège, pensez à visiter ma page auteur. Je propose des livres clairs, accessibles et à prix tout doux, pour vous accompagner dans votre passion de la numismatique. En plus, l'abonnement à ma page auteur est totalement gratuit. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, partagez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi le monde fascinant des trésors historiques. Diamond in the Sun, là où chaque vérité devient un diamant. À très bientôt. Des idées cadeaux de Noël pas chers, c'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers. Très intéressants et très utiles si vous aimez les commémoratives. Voici mes 2 derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024
Et surtout, je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont de très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. Pour ceux et celles qui aiment collectionner les livres pas chers et très intéressants, et qu'ils parlent bien évidemment des euros, je vous conseille ces 3 livres de la même collection. Vous y trouverez comment collectionner les euros français, espagnols et allemands avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire les pièces communes que vous trouverez dans votre portefeuille, mais aussi des pièces beaucoup plus rares, des commémoratives et même des euros fautés. Je pense que ces livres feront le bonheur de beaucoup de collectionneurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets. Il y a même les colorisés et les fautés. Mais attention, ces livres ne contiennent aucun tarif. C'est juste pour apprendre à collectionner les euros. Très beau cadeau. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc, vous en avez un peu pour tout le monde. Mais, si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc, déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres. Pour ceux qui aiment purement l'histoire, notamment l'histoire antique et l'histoire de Rome, je vous ai concocté 2 livres où je me suis mis à la place de Jules César et aussi d'Auguste. Ce sont des livres faciles à lire et je me suis mis vraiment à leur place, c'est-à-dire que je suis dans leur tête, mais tous les faits que vous rencontrez dans ces livres sont historiques, mais vus d'un point de vue personnel. Donc je vous les conseille, ils sont très intéressants à lire. Et n'hésitez pas, ils sont pas chers non plus. Et enfin, pour ceux qui aiment Napoléon Ier et surtout les pièces en or. Alors là, je vous ai sorti un énorme pavé. Il est très volumineux, il est très large, très grand. Et il y a toutes les pièces que vous trouvez de Napoléon Ier, des pièces françaises. Je ne parle pas des pièces d'autres pays, italiennes et tout ça. Mais en plus de ça, je vous mets, c'est très complet, combien vaut la pièce selon l'état, selon l'atelier et selon la date. Je vous mets bien sûr comment est représentée la pièce, tout le descriptif de la pièce.
Donc ça, c'est vraiment pour les collectionneurs d'or et d'argent. Si vous avez des Napoléons en or et d'argent, vous y trouverez votre bonheur, car le livre vous référence vraiment toutes les pièces. Comme cette magnifique pièce-là que je voudrais bien avoir, mais que je n'ai pas encore. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Un très très beau cadeau pour Noël aussi.